Ça c'est un photographe et ça c'est une caméra. Ça c'est un photographe et ça c'est une arme qui tue. Voici Tatsumi Saiga et avec son métier, il photographie la mort. Horreur et violence ont été son quotidien il y a une dizaine d'années lors de la Bubble War où il était photographe de guerre. Son objectif était d'immortaliser les moments joyeux comme malheureux de cette période et même 10 ans après, il semble marqué à vie par cette guerre. Il travaille désormais pour Hibari Ginza, une sorte de policière un peu particulière, et pour l'une de ses missions, il va infiltrer le Roppongi Club, un club où les plus grandes déviances sont de mise et les plus grands de ce monde sont tous présents. Par un concours de circonstances, il va embrasser un ange tombé du ciel, Kagura Tenezu, ce qui va provoquer chez lui une sorte de maladie. Chacun de ces clichés devient mortel. Autrement dit, à chaque fois qu'il prend une photo, ce qui est dans son écran explose. Et ça ruine totalement son métier, sa passion de prendre des photos. Il va donc partir dans une grande aventure dans laquelle il va essayer de comprendre pourquoi il a contracté cette maladie. Il va emporter avec lui Kagura, qui semble être une jeune fille qui n'aime pas sa situation, qui est un peu une sorte de prisonnière de sa famille. Il va donc lui proposer de s'enfuir avec lui. Et ils vont donc être dans le collimateur de Tsuchido, Makabe et Ginji, qui sont les hommes de main de Shinzen Tenezu, qui est tout simplement la mère de Kagura. Donc voilà pour le plot de base. Donc comme vous pouvez le voir, Speedgrapher parle de thèmes très différents. On a aussi la présence de Bob qui représente un peu toute la communauté de drag queen. Ce qui est très intéressant dans Speedgrapher, c'est déjà ses thèmes, parce que je trouve qu'ils sont assez bien traités dans l'ensemble, et aussi un peu sa narration fait par le fait qu'ils doivent toujours s'enfuir un peu des ennemis. Ça permet un peu de changer beaucoup d'environnement et donc pas mal de cast, et je trouve ça sympa parce qu'en fait l'histoire se fait en 24 épisodes. On a des personnages vraiment marquants, je trouve, dans certains épisodes, comme notamment la femme diamant. Je trouve que c'est assez unique déjà comme chara design. Je trouve qu'elle aborde un thème assez marquant, elle l'aborde d'une bonne façon, et c'est un personnage, je pense, qui est culte dans l'univers de Speedgrapher, le personnage de la femme diamant. En fait, c'est des personnages qui sont plutôt secondaires dans l'histoire parce qu'ils ne restent pas très longtemps. En fait, ils aspirent un peu chacun une sorte de luxure ou plutôt une sorte de peur. On peut penser notamment à l'araignée dentiste, qui arrive un peu plus tard dans le récit, qui, je pense, a fait fuir pas mal de personnes, parce que je sais que beaucoup de gens aiment pas tout ce qui est dentiste. Moi ça va, pas de souci avec ça évidemment, mais vraiment l'araignée dentiste, j'avoue que il y a un petit côté un peu effrayant sur certains plans. Et en fait on apprend vraiment à connaître plus le background des personnages. Vraiment on apprend que tout simplement Kagura, elle vit dans une famille ultra riche avec une mère qui a perdu son mari dans l'idée, et en fait elle a une sorte d'héritage, et la mère a un comportement assez bizarre avec sa fille tout simplement, qui fait que Kagura est très particulière, et personne le plus gros point d'art en fait de Speedgrapher, c'est quand même Kagura, parce que je trouve son background super intéressant. Je trouve qu'au final ça colle bien à sa personnalité, mais je trouve franchement que le problème de Kagura c'est surtout sa seiyuu et son utilité globale dans la série. Je trouve que sa seiyuu abuse trop sur le fait qu'elle crie tout le temps en fait. Kagura, elle a peur, c'est une adolescente et vu ce qu'elle vit, je pense que je ferais pas beaucoup mieux, mais dans un récit je trouve que elle apporte vraiment très peu en termes d'action concrète. Et quand je dis action concrète, je parle pas d'action spécialement badass ou je sais pas quoi, mais je trouve qu'elle apporte pas grand chose en fait à l'histoire. En fait on dirait un peu un personnage à sauver et c'est tout. Elle apporte pas de discours particulier vraiment poignant, elle apporte pas de choses comme ça. Je trouve que c'est dommage, je pense qu'elle aurait pu avoir un plus grand impact autre que être sauvé un peu en boucle. Donc voilà, c'est le petit truc qui m'a dérangé. Sinon je trouve vraiment que dans la production etc, c'est un anime 2005 et franchement il a plutôt bien vieilli, et on a des scènes super fortes. Et je pense aussi tout simplement au personnage de Shuitengu, qui est tout simplement le méchant un peu qui va évoluer au fur et à mesure de ce récit, qui pareil a un background super intéressant. On va apprendre qui il est vraiment et pourquoi il est comme ça. Et son évolution aussi, elle me fait penser à des figures cultes du jeu vidéo. J'ai jamais joué à Final Fantasy, mais il me fait penser à Sephiroth en fait déjà dans son chara design, et je trouve que c'est ultra badass dans l'animé. Donc voilà, c'est un animé qui va parler de thèmes comme la luxure tout simplement. Il parle beaucoup de ce thème-là, de la notion de l'argent, de la possession en elle-même. Est-ce qu'une personne peut être libre sans ses parents? Est-ce qu'elle peut être heureuse loin de ses parents? Qu'est-ce qui se passe dans la vie d'une personne qui perd son travail, sa passion, l'évolution d'un désir envers une personne? Et je trouve que c'est une œuvre qui, quand je l'ai regardée, j'avais moyennement aimé. Il y avait des choses super intéressantes, mais
pas mal de petites choses qui m'ont dérangé, mais plus je prends du recul sur cette œuvre que j'ai vue il y a quelques mois maintenant, plus je me dis que elle était vraiment super cool. Et en fait, ce qui me fait peut-être aussi penser ça, c'est la fin de l'histoire, qui est vraiment une critique de la société pure et dure, qui est rondement menée. Et voilà globalement ce que je peux dire sur Speedgrapher. Je vous invite à voir cette œuvre, c'est une œuvre en 24 épisodes, qui franchement, je pense, si le synopsis vous intéresse, vous allez bien aimer. Il va y avoir des petites longueurs, honnêtement, sur certains passages, sur certains arcs, en fait, tout simplement. Mais je trouve que c'est super intéressant, et je pense, en fait, faut bien aimer l'épisode 1, et ce qu'il en dégage, on va dire. Donc voilà, si les thèmes vous donnent envie, si le synopsis vous intrigue, je vous invite à regarder Speedgrapher, je pense que c'est un anime qui vous plaira.